Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve dans notre troisième vidéo qui est en réalité notre deuxième vidéo et qui s'intitule les différents types de régimes. Donc en fait c'est un thème que vous avez été nombreux à préférer et que vous avez donc choisi. Et donc aujourd'hui nous allons parler tout simplement des différents régimes qui existent. Donc on va aussi nuancer sur les régimes alimentaires et le régime, enfin tout ce qui est régime minceur. Donc premièrement nous allons parler un petit peu de ce qui est important, de ce dont nous avons réellement besoin pour être en bonne santé. Donc retour à nos cours de primaire. Donc premièrement on a besoin donc, de protéines, de glucides, mais également de lipides. Donc ces trois éléments sont des éléments que nous avons besoin pour pouvoir être en bonne santé. Et donc, en fonction de nos régimes, on vient adapter, on vient tout simplement, on va dire, réduire ou augmenter notre consommation de ces différents éléments. Pour revenir à la différence entre le régime alimentaire et le régime minceur. Donc tout simplement, quand on parle de régime alimentaire, on parle des habitudes alimentaires de la personne. Donc par exemple, un type de régime alimentaire, nous avons le régime végétarien. Et dans le régime végétarien, nous avons également des sous-classifications. Bon, malheureusement, je parle en classification, mais c'est vrai qu'on ne devrait pas être classé dans une catégorie en fonction de ce que l'on mange. Mais il y a des sous-catégories donc dans le régime végétarien, telles que, par exemple, le régime ovo-végétarien, où en fait on inclut tout ce qui est œufs, ou encore le régime lacto-ovo-végétarien, où on inclut également tout ce qui est produits laitiers. Il y en a plusieurs, donc j'en passe. Nous avons également tout ce qui est régime hyperprotéiné et protéiné, où on vient justement, comme je vous l'ai dit, plutôt accentuer sur les protéines et faire un régime qui est vraiment basé que sur la consommation, donc en majorité de tout ce qui est protéines. Et quand on parle d'hyperprotéiné, on parle tout simplement en fait d'un régime où on cible vraiment les aliments qui ont un apport en protéines qui est hyper élevé. Donc voilà. Donc ça, c'est les types de régimes alimentaires. Donc tout simplement les aliments que la personne mange de manière, on va dire, quotidienne. Donc là, en fait, quand on parle de régime alimentaire, on parle tout simplement sur une longue durée, sur une longue période, sur le quotidien de la personne. Et quand on parle de régime minceur, à ce moment-là, en fait, on parle plutôt sur une courte durée ou tout simplement, en fait, un régime que l'on adopte lorsqu'on a besoin. Mais c'est pas notre régime, par exemple, alimentaire du quotidien. Donc quand on parle de régime minceur, c'est tout simplement un régime par exemple où on va cibler certains éléments à diminuer pendant une certaine durée pour pouvoir avoir des résultats sur une perte de poids par exemple, parce que attention, on peut avoir un régime alimentaire qui favorise la perte de poids mais où les résultats sont plus longs. Et donc à ce moment-là, on va adopter un régime minceur sur une durée plus courte pour pouvoir avoir des résultats plus rapidement. Donc voilà la différence entre le régime alimentaire et le régime minceur. Donc après avoir fait une petite leçon de tout ce qui est régime alimentaire, de ce dont nous avons réellement besoin, revenons au vif du sujet. Donc les types de régime minceur. Donc tout simplement, tout dépend déjà de nos objectifs. Donc pour certaines personnes qui sont dans des objectifs de prise de masse, on vient plutôt forcément augmenter notre consommation, surtout en termes de calories. On va plus chercher à consommer plus pour avoir un apport calorique plus élevé, mais également en fait on vient tout simplement doubler en fait nos repas habituels. C'est-à-dire que le nombre de repas que nous devons effectuer en journée, qui est au nombre de 3, quand on est en prise de masse, on vient minimum manger 4 à 5 fois et
on va dire, qui donnerait plutôt un résultat visible et conséquent, ce serait de manger tout simplement 6 fois par jour. Donc, dans la prise de masse, on vient tout simplement augmenter les calories, augmenter en fait notre consommation donc en protéines. On voit bien que c'est un peu l'opposé donc de la perte de poids. Et concernant la perte de poids, il existe plusieurs régimes. Nous avons donc, la première pour moi qui est effectuée, donc c'est le régime détox. Donc le régime détox, il n'excède pas 6 jours. Moi personnellement, quand je fais un régime détox, c'est 4 jours et puis c'est suffisant pour moi. Donc c'est un moment en fait où on vient tout simplement essayer de consommer, on va dire, plus de fruits et légumes sous forme de jus. On vient plutôt souper. On vient déguster en fait tout simplement nos légumes et nos fruits sous forme donc liquide. Et ce régime-là, pour moi, je le conseille avant tout régime minceur parce qu'il permet de venir éliminer donc les toxines, les impuretés. Enfin, il vient tout simplement purifier le corps et nous préparer à manger plus sainement pour le coup. Donc après le régime donc détox, il en existe plusieurs, donc on va parler de certains régimes. Donc la perte de poids, il en existe également, il existe vraiment plusieurs types de régimes. Nous avons donc un qui est très connu, donc le régime Atkins, qui consiste tout simplement à manger, enfin consommer moins de sucre tout simplement. On a aussi également le régime citron parce que comme vous le savez très bien, le citron favorise donc la perte de poids et c'est un régime qui est tout simplement basé sur le citron, sur la consommation de citron. Donc on vient consommer en fait à chaque repas du citron sur son repas ou tout au long de la journée boire une boisson à base de citron. Donc c'est un petit peu de la détox aussi également. Mais donc il y a ce régime-là. On a des régimes qui sont plutôt basés donc sur en fait la consommation donc de fruits et légumes et où on vient toujours consommer de la viande et du poisson, mais plutôt en faible quantité, c'est-à-dire qu'on va avoir de manière prépondérante donc des fruits et légumes et accompagné tout de même de viande et de poisson, mais en faible quantité. Donc c'est un régime que je préconise, tout simplement parce que pour éviter toute carence, pour moi c'est important, donc, et surtout sur la longue durée, c'est important de ne pas éliminer, de ne pas être trop restrictif sur nos consommations parce que le but c'est de perdre, oui, mais sur une longue durée et non de reprendre aussitôt que l'on ait tout simplement arrêté son régime. Donc c'est un régime pour moi qui est à favoriser. Donc c'est un régime qui est à favoriser et pour moi donc je combine en fait. Donc c'est un régime alimentaire pour moi qui est tout simplement à adopter et adopter sous forme jeûnatoire. Dans le jeûnatoire on a le jeûne, mais attention c'est pas un jeûne qui est très restrictif. Ensuite, ce qui est aussi très bien pour la santé et pour les encas, pour les petits moments de faiblesse, donc les noix. Vraiment, les noix, c'est très bon pour la santé. Par contre, à bon escient, parce que ne l'oublions pas, quand on est dans un but en fait de perte de poids, il est très important en fait de limiter, de réduire les calories. Ou alors quand on est dans un régime hyper protéiné, de consommer de manière normale, mais tout simplement en limitant, en réduisant les calories. L'important, c'est dans la réduction de calories. Mais dans tout ça, en fait, il faut surtout pas oublier quelque chose. On peut pas parler de régime minceur pour moi sans parler d'activité sportive, d'exercice, lorsque par exemple on a des buts, des objectifs pardon, très spécifiques, tels que lorsqu'on a par exemple un objectif de perte de poids, mais surtout au niveau du ventre. Pour moi, c'est très important d'effectuer des exercices permettant justement de muscler et de perdre du ventre, donc tels que par exemple des abdos, ce qui est connu. Donc pour moi,
il est inutile et juste impossible de parler de régime minceur sans parler d'exercice. Pour moi, ça fait la paire. Donc c'est deux éléments qui sont pour moi, on va pas dire interdépendants, mais tout de même. Attention, attention, attention. On ne peut pas se permettre de faire des régimes restrictifs sans avis d'un professionnel de santé ou encore sur une longue durée. Parce que, par exemple, rien que pour le régime détox, si on excède les 6 jours, ça devient dangereux. Notre métabolisme, en fonction donc des aliments que nous lui attribuons, fabrique, constitue des hémoglobines, des anticorps et tout simplement construit son système immunitaire. Et donc en étant en carence de de certains éléments, on peut tout simplement causer et provoquer des problèmes de santé. Donc attention, le but n'est pas de se mettre en danger. Donc il faut vraiment faire attention à ces éléments-là. De plus, les régimes à forte restriction peuvent aussi causer un effet yo-yo. Tout simplement sur le fait que pendant une certaine durée, on a limité ou tout simplement banni des éléments qui sont importants, par exemple les protéines de notre alimentation. Et en reprenant donc ces éléments-là dans notre alimentation, on peut avoir cet effet yo-yo, tout simplement de retrouver les kilos qu'on avait perdus ou encore plus de kilos par la suite. Donc attention au régime restrictif. Donc tout simplement le régime que je propose et que je préconise, c'est le régime alimentaire qui consiste tout simplement à consommer en fait tous nos aliments habituels que l'on consomme en fait au quotidien, mais en petite quantité. Donc en petite quantité et lorsque l'on vient parler donc de régime restrictif, pour moi c'est toujours continuer à manger donc les aliments de la vie quotidienne en favorisant plutôt les éléments qui favorisent la perte de poids. Donc par exemple moi dans mes repas je viens souvent ajouter donc du citron, limiter les matières grasses, manger en petite quantité, mais surtout quand je vais sur une base très restrictive, dans une journée on est censé manger 3 repas, moi j'en consomme 2. Quand là je vois que j'ai beaucoup de poids à perdre, donc j'alterne. Donc il y a des jours où je mange un repas et le lendemain 2, 2, mais des repas quand même qui me permettent de ne pas être en carence de certains aliments. Mais c'est ce qui me convient moi, à voir si ça vous convient à vous. Mais mon but tout simplement c'est de réduire mon apport calorique. Et donc pour moi, on vient tout simplement en fait limiter, mais pas arrêter d'un coup ou alors de manière progressive. Donc voilà le régime que je vous conseille. Donc ne vous mettez pas des barrières, des restrictions parce que ça peut causer de la frustration et c'est ça qui va vous plus vous mener vers un abandon. Et le but ce n'est pas d'abandonner ou encore de se faire du mal. Donc je sais qu'un régime c'est pas une partie de plaisir, mais on peut tout de même essayer de ne pas rendre ça désagréable. Donc 1. Manger en petite quantité. 2. Favoriser les éléments qui permettent la perte de poids. Et 3. Une activité sportive. Pour moi, c'est tout simplement ce qui est nécessaire à la perte de poids et qui vous permettra d'avoir des résultats sur une longue durée. Et pour, donc comme je l'ai dit, pour la restriction, après on vient jouer peut-être sur le nombre de repas ou encore, par exemple quand on entreprend donc des régimes sur une courte durée, accentuer sur donc les éléments qui favorisent la perte de poids, tels que tout ce qui est citron, certains fruits comme la pomme par exemple, certains coupes fins comme les œufs également. En fait, on vient jouer sur tout ça. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, tout simplement de mettre un pouce bleu, mais également de me suivre sur les réseaux que vous allez voir s'afficher. Voilà, abonnez-vous et vous pouvez même mettre l'alarme aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour notre prochaine vidéo et je vous laisse encore choisir le thème de la vidéo tout simplement. Merci, à très bientôt!